Il y a environ 5 millions d'années, une île sort de l'océan Indien. Grâce à l'océan au vent et à la faune, des semences d'Asie, d'Inde et d'Afrique colonisent l'île et la végétation s'installe et s'adapte. La forêt de Marlong reste l'une des forêts originelles les plus authentiques de l'île. Et comme ses premiers explorateurs, nous sommes partis à la découverte de ces merveilles. Mais avant, une petite vérification s'impose. On va vous contrôler. En fait, on va développer une thématique un peu plus précisément sur ce sentier, qui est les espèces exotiques envahissantes. Et parmi un de ces facteurs de dissémination, il y a nous. Nous pouvons transporter des graines, notamment le col-col, dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Donc là, je vais juste vous demander de faire attention, de vérifier un peu vos chaussures, vos vêtements, vos sacs, et de juste vérifier qu'il n'y a pas des petites graines qui ont profité de l'occasion pour venir se balader avec vous. Donc ici, on est devant une borne d'entrée de cœur de parc, que vous allez voir habituellement sur les sentiers, lorsque vous allez entrer à l'intérieur de ce que l'on appelle le cœur naturel du parc national. Et donc sur cette borne, vous avez différentes informations, que là vous passez cette limite, qu'il y a une réglementation à laquelle il faudra faire attention. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez un peu les pictogrammes. Qui veut bien essayer? Pas cueillir les fleurs, pas jeter les petits, pas prendre les cafards. Alors les cafards, vous pouvez les prendre. Pas faire de feu. Ça va ici. Voilà. Pas porter atteinte à la végétation, pas porter atteinte à la faune, les insectes. Les déchets, effectivement. Et puis ne pas faire de feu hors des places aménagées pour cet usage. Alors le parc national de la Réunion, vous pouvez aussi le reconnaître grâce à son logo. Ça vous fait penser à quoi? Cyclone. Ouais. Ça fait passer un ouragan, un cyclone. Au niveau national, on appelle ça la spirale de la biodiversité. Et en fait, quand c'est bien fait et qu'on peut bien zoomer, tous les petits détails là, on va avoir des animaux, des plantes, des empreintes. Et c'est vraiment comme si tout ce qui est remarquable au niveau faune-flore est pris dans ce tourbillon de la vie, quoi. Et donc c'est cette spirale de la biodiversité. Et vous avez ce fond vert foncé que vous allez retrouver là sur nos scratchs, vous allez retrouver sur tous les documents liés au parc national de la Réunion. Et ce fond, il va changer en fonction des parcs nationaux. Donc le parc national de la Réunion, il est vert foncé. Il y a aussi celui du parc amazonien de Guyane qui est vert et jaune. Après la Guadeloupe, le dessous, c'est plutôt rose. Donc voilà, c'est une typologie couleur qui permet de différencier l'ensemble des parcs nationaux sur le territoire français. Donc il y a 11 parcs nationaux. La Réunion, ça a été le 9e, qui a été créé le 5 mars 2007. Donc c'est un décret ministériel qui met en place le parc national de la Réunion. Ce parc, en fait, ça a été vraiment une longue étape depuis les années 2000, d'une volonté politique et même des volontés associatives de la Réunion de faire reconnaître la valeur de notre patrimoine naturel. Et vraiment des gros enjeux qui pesaient en fait sur ce patrimoine-là. Donc il y a eu énormément de concertation, de travail de réflexion pour pouvoir amener progressivement à cette consécration nationale de la création du parc national de la Réunion. Est-ce que vous savez, vous, la différence entre le parc national et l'Office national des forêts? L'ONF fait de la gestion. Ah, c'est pas précis. Gestion. C'est pas par rapport à l'altitude. Il y en a qui fait de la protection et l'autre de la gestion. Donc déjà, l'ONF, ils sont installés sur l'île depuis très très longtemps, depuis plusieurs décennies. Le parc, je le dis, c'est 2007. L'ONF, ils sont là depuis plusieurs décennies. L'ONF, en fait, il est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc une double tutelle. Et l'ONF est un établissement public à caractère commercial et industriel. Le parc, c'est un établissement public administratif qui dépend du ministère des Transitions écologiques. Donc voilà, ça dépend. Et puis il y a le statut juridique qui est différent. Mais effectivement, comme vous le soulignez, l'ONF va être plus dans la production du bois, va s'occuper aussi de l'entretien et de l'aménagement des aires d'accueil et des sentiers. Et il y aura quand même un volet sur la valorisation et la préservation des espaces forestiers.
Le parc national, en fait, il est gestionnaire du bien. Le bien, c'est tout cet ensemble qui a été classé au patrimoine mondial de l'humanité. Donc il est quand même gestionnaire, le parc. Mais le parc, il est propriétaire de rien du tout. Donc il est là un peu pour coordonner les différents acteurs, les différentes missions qui sont sur le territoire, dont l'objectif est de la préservation des milieux naturels. L'ONF, effectivement, les terrains, 90% des terrains qui sont en cœur de parc appartiennent au département et l'usage est conservé par l'État. Donc ce sont des forêts départementaux domaniales. Et c'est l'ONF qui gère ces forêts pour le compte du département. Alors vous avez une petite idée pour se cacher pour la chasse? Non, je n'avais pas encore pensé. Mais c'est naturel ou artificiel en fait? Totalement naturel. Ah, C'est totalement naturel. ah bah, le passage de l'eau. Pour l'eau, ouais. C'est l'eau. Pour faire les réserves d'eau. L'eau Pour passe l'arbre. par là. Mais du coup, qui a creusé ça? L'arbre. Ouais. Et l'arbre, il a creusé ça comment? Il a... Ah bah, avec ses petites branches, hein, comme tout bon arbre de la forêt. Est-ce que vous avez remarqué sur quel type de sol on évolue depuis quelques mètres? Volcanique. Ouais. Ah, il était brûlé. Ouais. Brûlé de l'intérieur. Ouais. Oh, c'est chaud là. Ouais, Oh, le baril, tu te brûles. c'est ça. En fait, vous voyez là, le diamètre de l'arbre, il était relativement important. Ouais. Donc, effectivement, Marlong, c'est une forêt très singulière, très particulière, parce que c'est une jeune forêt qui a poussé sur des coulées récentes. Et des coulées qui sont passées sur cette forêt alors qu'il y avait déjà une forêt en place et qui ont emprisonné des arbres d'un certain gabarit. Et comme ils sont épais, ils ont pris du temps à se consumer. Donc la lave autour a eu le temps de se refroidir. L'arbre, il a pris son temps pour se consumer et pour disparaître. Et ça a laissé cette empreinte dans la roche, ce qu'on appelle un baril, ou ce qu'on appelle aussi une endomorpheuse, donc une forme tout autour, quoi. Si on regarde la constitution du sol, eh ben, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la quantité de terre présente? Ah ouais. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Quasi nul, très très peu. Très très peu. Et du coup les arbres, ben, comment ils font pour tenir? Ben, ils font un système racinaire important et aérien. Donc là c'est une preuve d'adaptation vraiment au milieu. C'est-à-dire ces espèces effectivement, elles sont venues des îles et des continents les plus proches de la Réunion. Mais peut-être que par rapport à leur site d'origine, elles n'avaient pas cette contrainte. Donc ici, elles se sont adaptées. Et c'est en s'adaptant aux nouvelles contraintes qui sont sur l'île de la Réunion que ces espèces progressivement deviennent différentes de leurs espèces d'origine et deviennent ce qu'on appelle des espèces endémiques. C'est-à-dire qu'on retrouve à un endroit précis. Donc les espèces qui sont autour de nous, qui viennent de Madagascar, d'Afrique, des fois un peu plus loin d'Inde, d'Asie, elles arrivent à une époque par des voies naturelles. Vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Les voies naturelles. Ouais, Oh, bah, les oiseaux, le vent, les vagues, exactement. les noix de coco, elles viennent se poser sur la plage, elles font des palmiers. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est pour les espèces Indigènes. indigènes qui utilisent ces des moyens-là, câbles. c'est-à-dire par l'eau, le vent, ou le transport par les animaux, la zoochorie. Soit transporter directement sur le plumage de l'oiseau parce que ce sont des petites graines qui vont se coller à l'oiseau, ou soit digéré par l'oiseau. L'oiseau il fait son voyage et arrivé à la Réunion, hop, un petit caca et bim, Il trouve c'est son parti. baril et puis hop. Donc ça, ce sont les espèces indigènes. Ensuite, ces espèces indigènes qui vont s'adapter et se différencier progressivement de leur espèce d'origine deviennent des espèces endémiques. Et la dernière catégorie par rapport à ces deux-là, et qui peut poser problème, ce sont les espèces exotiques. Ah, il y a un petit moyen mnémotechnique à La Réunion. Généralement, quand on dit pied de banane, pied de litchi, pied de mangue, pied de piment, généralement, on peut être sûr que ce sont des espèces exotiques. Voilà. Mais quand on parle de bois de, Ouais. on va Bois parler de- de bois de golette, on va parler de bois maigre, bois de rempart. Assez souvent là, on fait référence à des espèces indigènes et endémiques de la Réunion.
Donc ça, c'est un petit moyen. Ici, on est sur une parcelle privée qui a été défrichée et où il y a une espèce exotique envahissante qui a pris la place des espèces indigènes et endémiques. C'est quoi, c'est du manioc? Non, Nous, on sait. c'est alors, pas on va du manioc. Il n'y a pas spoiler. suffisamment de terre pour le manioc. Par contre, il y a une espèce qui s'est très très bien adaptée aux conditions qu'on va retrouver. Et c'est celle-ci. C'est le jam rose. Donc là, j'ai arraché une plantule. Mais, alors, sauf il y a une indigène au milieu. Mais tous les arbres que vous voyez qui sont assez penchés, comme ça là, là ce sont des jam roses en taille adulte. Donc ici, on a agi essentiellement sur la strate herbacée. On est venu et on a arraché les plantules de jam rose et les autres espèces exotiques envahissantes. Et on a laissé les plantules des espèces indigènes et endémiques. On a coupé à environ 1 mètre plus ou moins ce qui était plus grand pour les actions futures, pour que ce soit plus simple. Et là déjà on peut constater, là on a dû intervenir sur cette partie-là il y a un peu plus d'1 mois. Et déjà là ça repart. C'est du jam rose et ça repart déjà. Donc une résistance vraiment très très forte, ce qui rend le travail encore plus compliqué. Les entreprises qui vont intervenir, elles vont intervenir essentiellement sur les individus adultes en faisant du tronçonnage et de l'élagage. Et la partie arrachage, ça va être en régie interne par les agents du parc, mais aussi avec la mise en place de chantiers participatifs. On va pouvoir mettre en place des partenariats avec l'université, le CIRAD, on a même pensé au RSMA. Et ça va être aussi ouvert aux scolaires. Donc on peut faire intervenir notamment là pour les collèges-lycées, donc à un niveau assez haut, des élèves pour leur expliquer aussi le fonctionnement de la forêt et aussi la problématique des espèces exotiques envahissantes. Donc il y a un enjeu pédagogique et de sensibilisation. Et ça va être un chantier aussi ouvert aux citoyens volontaires qui veulent venir donner un petit coup de main.